Bonjour à tous, ceux qui écoutent moi. Et donc moi c'est Andy Paten. Et donc moi j'ai fait une petite vidéo là, au chapitre pour les élèves grade 12, grade 13 aussi quand c'est vivement révision. Et mathématiques, grade 12 et 13. Et un des contextes peut-être qu'il y avait des élèves qui fait advance. Et donc voilà, moi pour commencer, donc je vais répondre à la base bien depuis le commencement, hein, parce que moi pour oui, donc moi pour poster plusieurs vidéos le syllabus mathématique et level et donc ben élèves capables profiter et regarder un petit peu et ce qu'ils ont fait depuis au début de l'année aussi et en même temps et ils ont continuer à faire cette révision à la maison et quand même comment et essayer tant que possible de ne pas perdre trop beaucoup en termes nous allons dire en termes de syllabus. Et voilà, laisse-moi commencer. Donc, premier chapitre, pour les élèves, bien sûr, je te courant déjà. Donc, nous avons le chapitre de Colatics. Bon, avant de commencer, là, moi, je voulais faire autre rappel qui, bon, vous faire ma classe en langue maternelle, créole, et aussi peut-être en anglais. Donc, profitable surtout pour les élèves d'école à Maurice. Hein, je tout y compris. Ceux qui ont intéressé capable de donc, Colatics. Et donc, what is Colatics? Un petit récap peut-être avant. Donc, nous avons ce qu'on appelle le quadratic expression. Donc, qui forme était ax square plus bx plus c. Donc, qui fait une expression parce que, premièrement, nous payons ça égal du sin now. Donc, ça, c'est une affaire de base, bien sûr. Et donc, ce qui est important, laisse-moi prendre mon highlighter ici, là. Ce qui est important, c'est, moi, ça terme est là, ici. Et puis aussi, bueno, un terme B. Et maintenant, le terme C. Donc, ces trois termes-là, un terme qui est bien important parce que normalement, vous possèdez le chiffre, un real numbers value. Et is the coefficient of x square. Ça veut dire ce chiffre qui est devant x square. B is the coefficient of x. C is what we call the constant term. Okay? Donc, pour qu'il nous gagne une quadratic equation, this would be in the form of y is equal to ax squared plus bx plus c. So you have got this y equal. Là, il y a une équation. Donc, nous allons dire ça, c'est un premier point qui est très important. Deuxième maintenant, recap. Completed square form. Donc, il y a une recap, mais aussi il y a une forme première de premier le chapitre quadratique dans le syllabus et level. C'est un premier contexte qui va nous aider bien connu. Et donc, avant de passer au completed square form, laisse-moi donner un petit aperçu. C'est quoi un square form? Donc, un square form, c'est un perfect square. Donc, perfect square, c'est quoi? C'est 9, 16. Donc, qui fait 9, 16? 9, c'est quoi? C'est 3 à l'absence de 2. 16, c'est 4 à l'absence de 2. C'est un perfect square. Donc, un exemple d'un perfect square, en termes de équation, nous allons dire algèbre, y is equal to x squared plus 6x plus 9. Donc, qui fait un perfect square?
Rappelle ce que j'ai fait dans lower classes. Donc, laisse-moi mettre ce square là, de haut là. On a x to the square plus 2ab plus b square. Donc, ce terme-là, c'est ce binomial expansion. A square plus 2ab plus b square. Remarquez que le mot a, c'est x, le terme x. Et puis, le mot b, c'est le terme 3. Donc, si nous reprenons cette équation-là dans le sens inverse, je vous récite cette équation qui m'a écrit au départ là, x square plus 6x plus 9. Maintenant, si je reprends ce terme écrit en termes de a plus b in bracket to the square, this would be x plus 3 to the square. Ça, c'est ce qu'on appelle un perfect square. Parce qu'il y a un terme qui m'a écrit exactement en termes de power of 2. Donc, maintenant, nous passons au completed square form. Le completed square form, ce qui est important, c'est nous avons le completed square form, c'est j'étais dans des cas. Case 1. Case 1, c'est quand coefficient of x square is 1. Ça veut dire, c'est quand le terme a qui nous mentionnait là-haut, il égale n. D'accord? Ça, c'est le first case. Donc, un exemple concret. Let us take the equation y is equal to x squared minus 6x plus 8. Now, we need to complete the square. Nous sommes capables de compléter the square. Donc, complete the square, maintenant, les systématiques. Bon, pas pour écrire en termes de formule, mais on peut écrire directement. C'est bien ça l'exemple, hein? Les systématiques. So, you have x squared minus 6x plus 8. Donc, nous connaissons qu'il nous complete square, il besoin d'une forme, comme on le mettait là-haut. Donc, on a une bracket, on a une expression qui est à l'intérieur avec un square en dehors. Donc, à cause de mon coefficient of x squared est 1, c'est bien facile. So, this would be x. On va écrire simplement x. Donc, ça, c'est standard, bracket square. On va écrire x. Maintenant, ça terme, mon b qui est ici là, on a besoin divise par 2. So, this would be half of the b. Half, laisse-moi mettre ça ici, highlighter. Half of the term b. Divise le terme b par 2. Okay? And then you subtract the term, ce terme qui m'a ici là. Ce terme qui m'a ici là net. Ça veut dire ça moins. Vous pouvez expliquer que fait de mettre moins là bien important. Minus 6 over 2. Retire moins 6 sur 2. Sur square. Et puis, ajoute nos termes, bien sûr, nos constants qui restent ici. Il reste pareil. Ajoute nos termes 8. Donc ça, c'est systématique comment nous pouvons procéder pour complete square. Simplifier. Minus 6 divided by 2 is minus 3 square. Minus 3 to the square plus 8. Maintenant, je me dis au départ, qui fait nous mettre négatif là, c'est important parce que c'est mon terme complet qui est là, moi, il y a une minus sign au lit. Donc, nous regardons pareil comment il était. Mais maintenant, il y a un fait qui est bien important. N'importe quel terme qui est négatif, mot square, il demande un terme positif. Donc, peut-être il y a des élèves capables de pas mettre un négatif là, il ne va pas poser un problème. Mais seulement garder une habitude de mettre terme qui donne exact. Donc, faire ce square, prendre les négatifs tout, même qu'il y ait une positif, nous prenons dire que c'est négatif. Donc, moins 3 à l'absence de 2. Nous simplifier encore. Moins 9 plus 8, et bien sûr, minus 9 plus 8 would be equal to minus 1.
Ça, c'est completed square form. OK? Donc maintenant, quand on gagne une équation dans une completed square form, on a un fait qui est bien important là-dedans, qui fait parce qu'il est capable d'aider-moi pour sketch the graph of y. Now, what we need to do to sketch a graph of y is you must have a turning point. Donc, turning point dans un textbook, vous trouvez une équation en termes de vertex. Hein? Donc, turning point of this y, of this graph, is how to obtain the turning point. Nous connaissons que x minus 3 to the square donne-moi une valeur tout le temps qui est plus grand ou bien égal à 0. Quand il est égal à 0, c'est quand x pour voisin égale 3. Quand x égale 3, x retire 3, donne-moi 0, bien sûr 0 à l'absence de 2, donne-nous 0. Donc ça, x égale 3 là, ça veut dire que mon tm qui trouve ici égale 0, x bizin égale 3. Ça, pour venir au premier point dans vos coordinates, ça veut dire au turning point, ça pour venir au x coordinate. Now, when x is equal to 3, you get this term to be 0. Pareil. Y pour égal moins n seulement. This would be your y coordinate. This 3 minus 1 is the turning point of the equation y. Par this turning point, maintenant, nous avons aussi ce qu'on appelle un axis of symmetry. Ou bien, je peux dire aussi un line of symmetry. Donc, the axis of symmetry is the line x equals to 3. Quand nous, point x coordinate était dans le turning point. Okay? Donc, qui fait ça est important parce que quand vous faites complete the square dans le syllabus, qui précise qu'il aussi, vous êtes capable de sketch un quadratic graph. Cool. Donc, maintenant aussi, vous sketch un quadratic graph, et on a un point précis, et qui est très important. Le turning point nous finit mentionné, so line of axis nous finit mentionné, mais aussi maintenant on a une intersection avec mon axis. Laisse-moi dessiner le graphe là ici. Donc bien sûr, je vais dessiner avec un règle, hein. Je vais faire ça directement plus vite. Voilà. Donc un graphe, quand vous dessinez, il y a un sketch premièrement. Il n'y a pas besoin de dessiner, vous avez besoin de dessiner un papier, un base graphe même, dans ce cahier même graphe. Mais ça vient de la règle et aussi, tant que possible, il y a une good representation. Ça veut dire, disons, moi, pour dessiner le coordinate qui est tout dans le turning point 3 moins n. Donc, essayez de gagner une bonne représentation dans le graphe pour 3 moins n. Donc, tant que possible, si je t'envisage quand même un axis, sinon, approximately, avec Rally, donc 3, peut-être les pouvoirs là à peu près. Donc, ça doit être là, bien sûr, ça représente mon axis of symmetry. Et puis, moins n, disons, pour y, il est là. Donc, on peut pas dire qu'il me turning point tout ici. Maintenant, avant qu'il nous passe là, nous pouvons mentionner turning point. Turning point, bien sûr, c'est un concept qu'ils ont trouvé depuis dans Advanced. Nous avons two types of turning point, pas vrai? So, two types of turning point. Je me colle ici, two types of turning point. Premier, c'est un maximum. Et puis, deuxième, c'est un minimum. Ce maximum, c'est où vous gagnez une parabole dans sa forme là. Quand il y a un minimum point, donc maximum là, bien sûr, ici, ce maximum point, c'est ça, ce turning point, et au graphe, il est représenté par une parabole, comme ça, dans ce sens-là. Quand il y a un minimum point,
your turning point would be at this point on your graph. Et là, ce graphe dans ce sens-là, c'est une parabole en cours. Donc maintenant, un autre concept en cours qui est très important, rappelle quand vous avez une quadratique avec ax square plus bx plus c, ça et là permet de connaître s'il y a un minimum ou il y a un maximum. Donc ici, quand le point maximum, c'est comme au a, c'est une valeur qui est plus petite que 0. Quand mon point minimum, c'est comme au b, comme au a, c'est comme au a, une valeur plus grande que 0. Donc, précisément, c'est l'équation qui nous mettait ici là, a égale n, parce que nous prenons pour mes cas là, a égale n, donc c'est un minimum. Donc mon graphe, définitivement, pour une forme n minimum. Donc, je dessine mon graphe. Là, je vais mettre mon label, mon point, mon turning point qui est 3 moins n. Maintenant, important aussi quand je sketch mon graphe, c'est de déterminer point of intersection. Donc, mon point of intersection, là, mon y-axis, pour une constante 8 qui est ici. Qui fait parce que quand l'intersect le y, c'est quand x égale 0. Mais si x égale 0 dans mon équation, ça 0, ça pour une 0 plus 8, y égale 8. Ça, pour nous, y-intercept. Et puis, quand nous graphe coupe nous x-axis, ça veut dire nous x-intercept. Ça pour une bonne valeur quand y égale 0. Donc, bien sûr, quand y égale 0, il est impliqué que cette équation ici égale 0. Et bien sûr, au final, je demande simplement pour sortir, je peux gagner x égale 2, et puis, ou bien je peux gagner x égale 4. Donc, ça, des points là pour nous, intersection avec x-axis. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est un récap turning point, la ligne de symétrie, x égale 3. Donc, symétrique, ça veut dire, bien sûr, ce graphe-là, ici, reflété là-bas. Et the ban intersection avec the ban axis. Donc, maintenant, nous passons au deuxième, second case for computed square form. Second case, c'est quoi? C'est quand coefficient of x square is not 1. Donc, is not 1, simplement, il est capable moins n, il est capable moins d, il est capable d, égale 3. So, whatever type of real values that you have, except not equal to 1. So, let us do one concrete example. Y is equal to 3 plus 5x minus 2x square. Donc, l'autre maintenant, cette équation-là, ce qui est intéressant, ce qui est important, dans la mathématique, c'est qu'on écrit dans une forme ax square plus bx plus c, dans la forme ici là. Donc, nous reprenons de forme minus 2x square plus 5x plus 3. Donc, toujours, je ne vais pas vous donner une formule, nous faisons un exemple concret, suivez-le attentivement, et puis je vais essayer de recopier-le pour le game notes, mais après, les résultats, c'est un devoir qui est dans les autres livres. Donc, ce qui me fait, me factorize minus 2 throughout, everywhere. Donc, factorize minus 2, use square bracket, you have x square plus 5x divided by minus 2 plus 3 divided by minus 2. Donc, simplement, à cause de mon un facteur qui est capable de gagner une valeur exacte, me divise tout ce qui est là, nous divise par moins 2 pour nous factorize minus 2. Voilà. Donc, fini. Quand nous faisons ça maintenant, qui fait nous faire ça, c'est simplement pour nous gagner ça case 1, ça veut dire nous coefficient of x square retourne moins n. Je n'ai pas oublié mon minus 2. Again, the same step, systematic step pour procéder avec un computing square, c'est square, ou bracket square x, b divided by 2, that is half of b. Maintenant,
Si moi, 5 divisé par moins 2, me redivise par 2, c'est moins 2 multiplié par 2. On va regarder ici. Ce qui me donne moins. Nous allons mettre négatif là ici. Négatif 5 divisé par 4. Et pas oublier, ça c'est quoi? C'est the term b divided by 2. Maintenant qu'il nous fait, retire le terme ce square. Et puis, plus, bien sûr, 3 divisé par moins 2, puis retourne moins 3 sur 2. Nous réajoutons constant term. Simplifier le tout. Donc, comme on dit simplifier maintenant, nous sommes capables de laisser en termes de improper fraction même, mais évite travailler avec man décimal. Laisser en termes improper, après, là au final, nous sommes capables de man mixed number. Donc, improper plus facile pour travailler. Voilà. Simplifier encore. Ce constant, là, nous regroupons. Ok. Voilà. Donc, sa partie qui tourne dans square bracket là, ici. Laisse-moi cercler les tout. Hein. Ça, c'est capable de dire case 1 de ce qu'ils ont fait pour completing square. Ce procédure est pareil. Jusqu'à ce qu'il nous gagne une forme finale simple. Maintenant, nous factorise au départ, nous factorise minus 2. Nous allons réexpander pour nous gagner une forme finale pour nous y. Donc y final divided minus 2 times this term x minus 5 over 4 square and then plus multiplié par moins 49 fois 16 plus 49 sur 8. Okay. Le bien sûr est principe de base en mathématiques, c'est écrire en ordre. Quand écrire en ordre, c'est simplement un terme négatif vis-à-vis au milieu de mon équation. Voilà. Okay. Donc toujours pareil. Quand nous finissons bien ça, nous écrire un turning point. Donc turning point là pour une version en coordinate. Donc nous répondons au départ là. Pour qu'il ça va lire ici x minus 5 over 4 square revient 0, mon besoin est un x qui égale 5 log 4. Donc c'est bien simple ça. Hein? Mon 0 d'une valeur pour x, voilà, on met dans la forme là, on dit dans la forme là. Roden valeur pour x de start qui dans bracket ici, ça vient 0. Donc x, qui valeur x vous a été, bien sûr, il les contraires de sa chiffre qui est là ici là. Les contraires, c'est en termes de signe. Donc ici, c'est mon négatif 5 log 4. On va mettre 5 sur 4x. Donc x égale 5 log 4. X égale 5 log 4. Pour venir où x coordinate dans où turning point. Maintenant, quand ça valeur là égale 0, 0 multiplié par 2, 0, y pour égal 49. Y égale 49 sur 8. Ça, pour venir the y coordinate dans le turning point. On va venir au turning point, bien sûr, mon vertex. Bon, vous avez un mot axis of symmetry. Bon, bien sûr, c'est pas un road, c'est state. So, the axis of symmetry, c'est vous venez de la ligne x equal to 5 over 4. Et maintenant, pas oublier aussi, turning point, le fait qu'il et puis avant, voilà, c'est la même cause au même type de turning point. You have got the maximum, you have got the minimum. So what is this turning point would be A, because we know that the A value in your quadratic is a negative sign. So A is a value which is less than 0.
your turning point gives you a maximum point, hence you will have a maximum parabola. Voilà. Donc, je vais tirer le sketch de graphe. Donc, comme dit, hein, ça la règle pour ça. Ok, laissez-nous revenir avec ce point là. Donc, bien sûr, vous avez remarqué que c'est une grosse fraction. Cette cause de faire cette graphe est quand même une bonne représentation de cette équation y qui se peut faire. Donc, 5 sur 4 est revenu 1,25. 49 sur 8 pour revenu 6,125. 6,125, voilà. Donc, on peut faire aller. 1,25, disons, il a 6,125, il est à peu près là. Donc, on peut dire qu'il me donne un point pour tout ici. Maintenant, vous connaissez aussi qu'il me graphe beaucoup plus haut ce y-axis at 3. Hein? Il est beaucoup plus y-axis at 3. Voilà. Moi, simplement, décider de sorte qu'il est coupe l'eau là-haut, x-axis. Ça veut dire qu'il coupe l'eau positive. Y. Et la line of symmetry is x equal to 5 over 4. Ça, au point. Ça, c'est 3. Et maintenant, donc ça, des points là, bien sûr, c'est pareil, les adresseurs de d'équation quand y égale 0. Donc si y égale 0, ce qui fait à nous moins 2x square plus 5x plus 3 equal to 0. So x is either equal to minus half or x is equal to 3. Minus half, 3. Voilà. Donc voilà, et pas couvert trop beaucoup bon contexte aujourd'hui. Et donc, l'autre vidéo, vous sortez pour le types of discriminant qui nous est. Donc, nous faisons un récap. En case 1, the computing square, c'est quand x square, ce coefficient, est égal à n. Le deuxième case, c'est quand x square, ce coefficient égal et pas égal à n. Donc, dans tous les cas aussi, nous montrer comment pour sketch un graphe. Donc, voilà, on espère que ça a dit. Ok? Next video, il va discriminate. Merci.